Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout juste de Tanzanie, nous avons été invités par marineculture.org suite au don que nous leur avons fait à Guardian. J'ai pu voir le merveilleux travail qu'ils font sur place en collaboration avec les habitants de Djembiani à Zanzibar. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous les soutenons désormais sur 13 aquacultures à Zanzibar et 3 aquacultures à venir en Tunisie. Comme vous le savez, nous vivons dans un système infecté. L'humanité est à 96% de surpêche. Pour pallier à cela, nous passons à des aquacultures de masse et polluantes. Le plastique issu de notre consommation se décompose en microplastiques. Les métaux lourds provenant de l'industrie et de l'agriculture finissent dans la mer après un long voyage à travers rivières et nappes phréatiques. Si l'eau de mer est polluée, la faune et la flore le sont, et nous aussi. Ces déchets se retrouvent dans toute notre alimentation. Avant de s'accumuler dans nos organes, notre sang, notre cerveau, tout le monde se nourrit des ressources marines. Le pire, c'est que parmi nous, 1 milliard de personnes dépendent des ressources marines comme unique source de protéines. Et ces personnes sont majoritairement issues des pays pauvres. Aujourd'hui, nous mangeons l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en plastique. Je m'appelle Dolian et en 2018, j'ai pris conscience qu'on ne résout rien en attendant les initiatives des autres. J'ai lancé un projet en découvrant une espèce particulière, pleine de mystères et de secrets, l'éponge de mer. Une éponge de mer, c'est un animal marin sans système nerveux qui a la capacité de filtrer jusqu'à plusieurs dizaines de litres d'eau par jour, le tout en absorbant des matières polluantes. Microplastiques, métaux lourds, particules toxiques, tout peut être absorbé par ces petites usines sous-marines. Une étude de l'Université Bretagne Sud montre que le port de l'Orient en France peut être dépollué en 2 mois avec 2000 éponges seulement. Elles peuvent même nous débarrasser de certaines bactéries ou virus que nous retrouvons dans notre alimentation pour éviter des épidémies. Notre promesse est de mettre en place un maximum de bassins d'aquaculture d'éponges de mer dans les mers et océans pollués pour endiguer la propagation des matières polluantes et agir sur ces petites particules invisibles qui contaminent et déciment les espèces. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine à partager cette aventure au sein d'Aquaverse. Aquaverse, c'est d'abord un rêve, celui de reconnecter l'humain à la nature, en révolutionnant notre manière de produire. Plus que jamais, nous partageons et croyons en ce rêve. Ce bout de chemin, c'est aussi l'histoire d'une aventure entre amis, de moments de questionnement, de doutes, mais surtout de rencontres et d'expériences inoubliables ayant chacune apporté une pierre à l'édifice. Au cours de ce voyage en Tanzanie, j'ai pu découvrir le quotidien des locaux et apprendre de leur forte relation avec la nature pour en tirer des enseignements. La moitié de la population mondiale vit en bord de mer. Ces personnes se répartissent majoritairement dans les pays les plus pauvres. Les régions côtières sont surexploitées et encore plus fragilisées par le changement climatique. Les récifs coralliens meurent, la faune marine s'appauvrit et les communautés locales luttent pour leur survie. Marineculture.org, notre partenaire, lance des projets de conservation à petite échelle. Ils aident les habitants sur la côte de Zanzibar à développer des aquacultures d'éponges de mer pour ensuite les revendre aux touristes. En collaboration avec les communautés et les autorités locales, leur activité vise à faire émerger un nouveau business model profitable et à impact positif. Ces projets sont développés en collaboration avec des experts, ils sont financés par des dons et des fondations, et sur la côte de Zanzibar, ils assurent des moyens de subsistance durable à un nombre croissant de familles. Salut tous les Guardians, je suis avec Connie. Hi Connie. Hi. Elle s'occupe en gros de marineculture avec Christian, et là elle nous emmène voir les aquacultures d'éponges de mer. On vous montre ça. On est toujours dans la ferme aquaculture d'éponges de mer. Et là, il y a quelques éponges. Comme vous pouvez voir, ça c'est une espèce qui est ici en Tanzanie. Et celle-là, elle est un peu plus dure que celle qu'on a en Méditerranée. Mais elle est aussi pas mal pour se doucher. Là, il y a des familles qui se nourrissent d'aquaculture, qui se nourrissent grâce à l'aquaculture d'éponges. Donc, on peut vraiment faire de grandes choses ici. Sometimes I can see as soon as the young Nafikiri hizi ni nzuri, lakini rangi tofauti. They are very soft.
So, Connie, nice to meet you. Nice to meet you, Dolian. So, why you choose to do this aquaculture and why women also? We were not interested in tourism, and because we are on the sea, at the sea, it's actually obviously that we do something with the sea, and with women, the men here they have just more possibilities to earn their money. Women are, I mean, they do some homework. They have not these big possibilities. If I can help, then I do the weekly, monthly meeting with Ali, with our project manager. I try to support the women as much as possible. Also, I organize a monthly farmers market where the women are learning to sell their own sponges. The best thing is to see the confidence that women are winning through these years with us. They were very shy in the beginning. They didn't say anything. They were not used to raise their voices. And still, some are still very shy, but some of them, they are really, the self-confidence makes me very happy. And to see that they get really independent from their families. In 2009, we started here in Giambiani with our initiative. I was working together with one guy that had a small beach and sea conservation unit, a small NGO. As well, we have founded an NGO. So we came together and started to develop the sponge farming. It was in the beginning just looking for some sponges, start to make a test farm, try to farm it and see if we really can find a commercial product within all these species that we tested to have in the near future, a product that generates income for the local population. So we had to get in contact with the people and to tell them what it is all about, what we think to do, and then they gave us permission to do it. And then we started to look for sponge species that have a commercial value, but there the problem started. In the end we had more than 100, maybe 120 different species and didn't have one species that has a real commercial value. But finally we found it, and also the way to cultivate it. So we are working together with single mothers here, mostly single mothers, not all, that have an income with the sponge farming. So we bring them the seeds, an initial amount, and then they cultivate the sponge until he has a product size where you can sell the sponge, and we even teach them how to sell the sponge so that the people can have another way of income, that they can live from the sea in peace and take care about the sea. Because good aquaculture means as well that you take care about the sea. I think mostly you have a social impact, but you also have a small economical impact when you do development like this. There is a lot of other small jobs that you are creating, people that earn some money, our project manager, people that have a chance to learn how to develop things, to develop businesses. Jina naitwa Nasiri Hassan Haji, ni mkulima wa sponji toka kijiji cha Giambiani, Zanzibar. Ni mkulima wa pili Zanzibar kwa ukulima wa sponji. Lakini toka kuanza ukulima wa sponji, miaka 7 hiyo, nimepata kununua kiwanja, nimejenga nyumba yangu,
na mpaka sasa hivi namiliki mwenyewe nyumba yangu na ninakaa mie pamoja na familia yangu. Kwa hiyo ni mama mwenye nyumba. Kwa hiyo nahisi nimepata faraja kubwa sana toka kuanza ukulima wa sponji. Anahisi ukulima wa sponji umenipatia faida kubwa sana na tija nzuri. Lakini tunasikitika tu kutokana na sasa ukulima una matatizo, kwa sababu sponji nyingi tumepoteza na mpaka sasa kwenye shamba hatuna kiufupi sponji. Tuna chache tu, karibuni nyingi zimetoweka. Kwa hiyo ni changamoto yetu kubwa. Natoa shukurani zangu kwa uongozi wa Garden kutusapoti na kuwa pamoja, kushirikiana katika kufanya mahojiano na kutusapoti na pia kutusaidia kwa misaada mbalimbali kwa ukulima wa sponge. Donc, alors là, les éponges de mer en gros ont été laissées plonger dans l'acide juste avant, donc elle les a lavées avec de l'eau fraîche d'abord, puis ensuite elle les a lavées aussi avec un peu de savon pour les nettoyer mieux. Et là c'était l'étape donc dans un seau, elle laisse les éponges de mer tremper dans l'eau, baigner dans l'eau, peut-être 15-20 minutes avec de l'acide citrique, juste pour en fait enlever certains coquillages qui restent encore à l'intérieur. Mungu hajafuta hilo kwa kazi bure, kipepeo na kutuma upeleke habari, waambie nyota yangu ikali. Kwa jina naitwa Hindu Ismail Rajab. Nimezaliwa katika kijiji cha Jambiani, nchi ya Zanzibar. Toka nilipoanza kufunulia macho, nilimuona mama yangu kuwa ni mjane. Nilianza ukulima wa mwani toka tupo wote, na toka skuli naenda kumsaidia mama mwani. Baadaye alipoona siendelei kusoma, nikaanza mwenyewe kujitegemea na ukulima wa mwani kama miaka 10, mpaka ndo nikapata bahati ya kuolewa. Nilipoolewa bado naendelea na mwani, nikaendelea nao. Kwa bahati nikajifungua mtoto wa kwanza, nikaachana na ukulima wa mwani. Hali ilikuwa hairuhusu, nikaombe kazi kwa Kristiani. Nasikia kuna Kristiani wanaajiri wanawake na nini, nikaenda. Nilipoenda nikabahatika katika nafasi na mimi ya kubahatika, nikapata kazi mwenyewe. Nashukuru, kazi ya ukulima wa sponji inaenda vizuri, tofauti na ukulima wa mwani. Kazi ya sponji na kipato inaninyanyua kiupande fulani. Véritable ensemble composant 66% de notre planète Terre, dont nous ne connaissons que la surface, l'Aquaverse est la contrepartie marine de certains aspects de notre monde. La mer est un espace presque infini, transitoirement habité par l'homme. Elle relie l'Occident à l'Orient par des voies périlleuses, elle est tombeau, elle engloutit. L'homme, espèce dominante, est intrusif, destructeur et égoïste. Agissant au nom de son bien, de son confort et de sa richesse, il oublie qu'il est aussi un animal faisant partie d'un vaste écosystème dont chaque espèce est dépendante d'une autre. Je suis à l'arrière d'une voiture, un pick-up. On va faire là une session de plongée avec Mert et un instructeur de plongée. On va voir la nurserie des éponges de mer, là où les éponges de mer sont bouturées pour ensuite que les sponge farmers puissent les utiliser dans leur ferme qu'on a vu hier.
thank you, Guardians, to make this possible here. We soon, next month, I will hopefully also go to Tunisia to work on sponge farming development. And that is, last but not least, thanks to your help. L'histoire des éponges de mer est celle de témoins historiques des agissements humains dont elles sont ancêtres. Détenant à elles seules une des solutions à ces actions, elles sont le rappel de la perfection originelle de la création avant sa dénaturation, poussant, nous l'espérons, d'autres projets à porter un message d'espoir et à faire confiance en la nature pour trouver des remèdes avant qu'elle ne reprenne de colère et de vengeance ses droits. Par nos choix, nous forgeons notre avenir. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer le changement et d'espérer un monde meilleur, autant pour notre génération que pour celle à venir. Partagez le mot et plongez dans la converse.